Pour la 3e édition de l'exposition collective des nouveaux talents aux 115 galeries d'art, l'espace regorgé d'innovation et de créativité de la part d'artistes émergents. Dessins, peintures, sculptures et photographies, l'exposition met en scène des œuvres et des artistes dans des domaines très diversifiés. On est toujours content de montrer le travail que l'on fait, la peinture que l'on fait. Et en plus, si ça peut plaire aux gens, c'est aussi quelque chose qui fait plaisir à entendre, tout simplement. Il y a le côté un peu pratique, c'est-à-dire qu'il y a un gardiennage qui est assuré. C'est tout bête tout ça, parce qu'effectivement, travaillant en semaine, comme je suis un peintre amateur, je ne peux pas me libérer comme ça si facilement tous les jours pour faire un gardiennage. Donc j'avoue que c'était le côté aussi un peu pratique. Voilà, et c'était l'occasion d'exposer notamment. Cette exposition joue un rôle clé pour diverses associations, dont l'association Art et Littérature de Gérard, qui l'utilise comme moyen de déceler de nouveaux talents à recruter. Alors nous c'est une association qui regroupe des peintres, des sculpteurs, et donc on participe à des expositions, à des manifestations de la ville. Il y a quand même des gens qui ont un énorme talent. Autant en photographe qu'en peinture, et c'est vrai qu'il y a des choses remarquables. Qu'ils soient amateurs ou professionnels, la plupart d'entre eux vivent ici leur toute première expérience d'exposition. J'ai commencé la photographie dans mon petit village qui est vraiment pas très loin d'ici. J'ai fait, on va dire, mes premières photos avec des portraits notamment, c'était des connaissances de Saint-Quentin, donc quelque part j'ai commencé ici et ça me fait vraiment plaisir pour le coup d'être ici pour la toute première petite expo, participation dans une expo collective avec d'autres Saint-Quentinois. C'est pas mal de choses. Déjà, c'est un premier pas vers ce monde des expositions et du partage, de la passion. On va dire que j'ai passé beaucoup de temps à faire un peu dans mon coin, à apprendre tout seul, etc. Mais c'est vrai qu'il manque cette fibre du partage, d'humanité qui est hyper importante et j'ai mis beaucoup de temps avant d'être satisfait de mes photos parce que je voulais arriver et proposer quelque chose de vraiment cohérent qui montre, on va dire, un savoir-faire, etc. Et pas juste faire une expo pour dire de faire une expo avec n'importe quoi. Comme c'est une première de voir comment tout se passe et si ça se passe bien sûr, de faire des projets qui auront vocation à être uniquement exposés parce que c'est très frustrant de montrer son travail uniquement sur les réseaux sociaux, même s'il y a des réseaux sociaux destinés à la photo, je pense à Instagram, Flickr, etc. Ça reste affiché sur un écran, souvent un écran de téléphone qui est minuscule à côté de grands tirages comme ça. Donc faire vraiment des choses aux petits oignons pour les exposer par la suite, ce serait vraiment le projet si tout se passe bien, et je pense que tout va bien se passer. Tout à fait, c'est une richesse supplémentaire d'avoir des personnes qui abordent des techniques différentes et des visions différentes. Oui. Ils ne sont pas forcément dans les circuits d'exposition, donc voilà, c'est une découverte. Il y a de tout, il y a de l'art abstrait, il y a des très beaux portraits, et vraiment c'est très très varié. Oui. Chaque exposant était limité à présenter 5 œuvres, incitant ainsi les artistes à choisir leurs créations les plus exceptionnelles. En dévoilant leur talent au public, ils ont franchi un premier pas dans l'univers de l'exposition, ouvrant ainsi pour certains la porte à d'éventuelles perspectives professionnelles.